Hop hop hop, petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, tout ceci n'est que du divertissement, on est juste là en train de rigoler entre amis, on ne se prend pas pour de vrais combattants, donc merci d'être sympa dans les commentaires, et sur ce, bonne vidéo. Action. Bon, début de la conférence de presse pour ce JVR Fight, premier JVR Fight les mecs, incroyable. Il n'y a pas le main event, donc Corby et Tan, mais voilà, tous les combattants sont là. On va donner la parole aux journalistes pour ces premières questions. Vous avez dit à la presse il y a quelques jours, je vais vous citer mot pour mot, je vais l'éteindre cette fois-là. Est-ce que vous êtes toujours aussi sûr de vous à quelques heures du combat? Alors, je sais pas d'où vous tenez vos citations, mais on va dire que c'est ce que je pense au fond de moi, donc on va rester serein face à l'adversité, on va tout donner, et le but c'est voilà, d'envoyer des grandes patates quoi. Merci. Question pour le journal pour le combat Maxence Cabu. Cabu, êtes-vous effrayé par les 75 kilos d'écart? Vu son état de forme aux toilettes, je pense que franchement, les 75 kilos ont été perdus. Si je peux reprendre avec une question pour Maxence. Maxence de Gaulle, quelle taille vous donnez? Bonnet B, bonnet B. J'ai deux questions pour Maxence, d'où ça magazine. Comment ça va? Ça va bien, hein, je vais l'éteindre. Très bien, je vais continuer avec la deuxième question. Je me suis renseigné auprès du bookmaker. Votre famille a parié 20 € en ticket restaurant, le poids familial, des bougies vanille, une magnifique bière blonde chez Madame Duss, le meilleur bar de la région, et un bon d'achat pour massage à finition que vous allez perdre. Ça va toujours? Je vais gagner. Oh le combattant de QI frère. Dans le combat de Hugo Morgan, vous êtes l'outsider de cette compétition. Êtes-vous gay? Gay? Non. Non mais pourtant je vais l'enculer. J'aurais pas dû sourire, J'ai une petite question pour Morgan. Est-ce que vous pensez mieux gérer ce 1v1 dans le ring que celui avec Caroline? Ah, je pense qu'on va mieux gérer ça. On va mieux gérer ça, ouais, effectivement. Et bon, au final, ça va être la même chose. Il va finir dans le lit d'hôpital. Je vais peut-être poser une petite question à Diego. Pourquoi tu te bats? Je dois répondre. Je me bats pour défendre mes idéologies. Je suis le remplaçant de personne. Hein, c'est moi qui étais destiné à combattre dès le début. Moi, je me combats pour. Je le combats avant tout pour le défier pour moi. Je vais gagner. J'ai une autre question pour Diego. Comment vous allez célébrer votre défaite ce soir? Je vais célébrer ma victoire parce que j'ai déjà préparé ma célébration. Ça sera la même que Greenwood. Vous allez faire un critique? J'ai pu remarquer qu'il n'y avait pas eu beaucoup de questions pour Hugo. J'ai vu récemment que vous avez ouvert un compte OnlyFans. C'est pour se refaire après la défaite? Je vais le tuer dans tous les cas. C'est lui qui va finir tout nu sur mon compte. C'est pour ça que j'ai ouvert le compte. Pour le mettre tout nu. Faire de l'argent sur son cul. Question pour votre adversaire, de la part de Journal encore. Pouvez-vous nous parler de votre outil d'entraînement, hygiène de vie, état d'esprit? Bon, on s'entraîne comme on peut. Donc après le travail, on rentre chez soi, on joue un peu à la play et on prie. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières, voilà. Pas mal ça. Des grandes prières. J'ai une question pour Tana Black, moi. Ouais. Il va y avoir des blessés ce soir. Vous avez prévu quelque chose pour vous occuper d'eux? T'inquiète. Il y a tout qui est prévu. Tout qui est prévu. Tant qu'on est sur les questions pour Tana Black, une petite question un peu sérieuse. Comme vous avez créé cet événement, est-ce que vous avez prévu des récompenses pour les combats spectaculaires? Alors les gars, il va y avoir un combat, il va y avoir une récompense pour le combat de la soirée, une pinte pour les deux combattants, du coup, ici chez Madame Duss. Le combat le plus spectaculaire gagnera ça. Et bien sûr, bah voilà, il y a la ceinture pour le main event. Que pour le main event, la ceinture? Ouais. T'es pas un peu proche pour le... Ta gueule, arrête de parler. Allez, servez-vous la main si vous le souhaitez. Allez, vous voulez mettre une tête contre tête, allez-y. Tu veux pas essayer? Bordel!
Servez-vous la main si vous souhaitez. Pour le fair play, toujours, c'est important. Faire un tour, Marc. Voilà. Aberrant les mecs. La question, est-ce qu'ils sont gays? Oui, du coup. Putain, du coup, c'était ta chance. Il avait pas de garde, je pouvais y aller. Ah, c'est superbe. Bonsoir tout le monde pour ce premier match. Le combat d'ouverture de ce soir. Soir en Diablo, j'ose l'espérer. Il s'appelle Teto Kishi. Il est venu pour chier sur son adversaire. Clown de l'année titulaire. Il est là pour l'éteindre à la vitesse de la lumière. Va-t-il envoyer un KO aussi rapide que son cul sec d'un litre? Encouragez Maxence, s'il vous plaît, du bruit. Et à ma gauche, son adversaire, Kabu le Wapiti. Il a accepté un combat à 40 kg d'écart sans rechigner. Courageux, solide et froid comme un glaçon. Va-t-il allumer la clim ce soir dans le ring? Un maximum de bruit pour Kabu, s'il vous plaît. Vous connaissez les règles? Vous connaissez les règles? Non, c'est l'emote, il y a le temps d'emote, Ok, le floss, duel d'emote. En fait, c'est ça le truc. Aïe. Du Brésil. Ding ding ding. Action. Allez, c'est parti. Allez, le combat commence directement. Maxence qui est très long. Maxence très lobby. Allez, mon Kabu. Cardio. Première touche pour Kabu. Le jab qui touche. Ça va chercher les jabs. Cardio, les gars. Lève-toi. Un coup droit là, le crochet du droit. Ouais, c'est que ça glisse. Il va pratiquement dormir. Ah, c'est long. On voit quand même mal. Allez, moins d'une minute, les gars. Maltraité, hein. Moins d'une minute. Les patates qui partent dans le vent. Bien les crochets. Ça touche. Ça cherche surtout à mettre, ça cherche pas à éviter. T'as vu qu'il fait attention Là, désormais. vraiment, Ils sont on là a pour une charcuter, mentalité gros porc. Hein. S'il a Après, pris attention, il y a quand même défoncer les gens. 3 rounds de 1 minute 30, ça va être long. La garde. Maxence qu'on voit qui est en difficulté. Il ne l'a pas laissé se reposer. Non, pas de répit, hein. Vraiment pas de répit. Un coup droit est passé. 30 dernières secondes. De toute façon, il a compris comment fonctionner son adversaire. Il se garde à distance. La voix qui touche dans la garde, mais croyez-moi, celle-là, elle était Il se laisse pas abattre. Celle-là, croyez-moi, il faut pas la prendre. Il s'accroche. L'arbitre va séparer. 10 secondes. Vraiment, je tiens à noter juste Ça va bientôt la sonner. taille des cuisses de Maxence, là, vraiment. C'est un gigot espagnol. Peut-être avant la fin du round. Un scooter de temps. Ding ding ding. C'est la fin du premier round. Hein. On va noter 2 belles patates de la part de Maxence. Mais franchement, un acharnement plutôt. Attends. J'ai vu des bons coups, j'ai vu des bonnes. T'en as pris une belle, effectivement. Mais ça s'est relevé fort, plus fort. J'ai glissé. Ouais. Mais super, il se bat bien. C'est pas mal. Bon, les amis, du coup, pour ce premier round, vous donnerez quand même plus un avantage à Kabu. Je dirais plus un avantage sur Kabu. Même Maxence a si eu plus de Maxence mal a à envoyé toucher. 2 belles patates. Après, les premières patates étaient compliquées, mais après, ça s'est donné. On peut noter un beau coup droit de Maxence à un moment sur Kabu. Non, c'était quelque chose. C'est ce qu'on va dire, c'est que Maxence touche pas beaucoup, mais quand il touche, au moins t'as du souci à te faire. Par contre, Kabu, quand il touche, il t'enchaîne. Kabu, il fonce dedans. Il te laisse pas Il y a une différence de poids qui se fait quand même sentir. C'est vrai. On l'a Niveau senti, puissance, mais du coup, plus d'explosivité, de stamina. Comme Maxence a fait. Petite confidence, le caméraman, je pense, c'est qui va gagner? Entre qui et qui? Putain, t'es con, ma parole. Je pense que c'est Marseille qui gagne à la fin. C'est Marseille qui gagne à la fin. C'est toujours l'OM. Putain, les mecs, la séquence, elle est nulle, mec. On est pas à l'aise pour l'équipe. Je crois que c'est Kabu qui va gagner alors. Je sais pas répondre à ma question. Pardon. Et donc nous voilà repartis pour le deuxième round. Ok, ding ding ding. On n'oublie pas, le premier round a été accordé pour ma part du côté de Kabu. Oui, pour moi, c'est aussi. Parce qu'on n'a pas encore eu le. Les jurys n'ont pas parlé. Les jurys n'ont pas encore annoncé le verdict. Après, voilà, ça essaye là avec les jabs de toucher la distance, va savoir chercher, où ça garde à distance. Maxence, ça tape dans le bras. C'était dans le bras, attention à pas trop reculer. Aller dans les corners quand même. Oh, c'est dommage, c'est passé pas loin pour la gauche de Maxence. Mais il s'est repris. Après là, le jab, sa puissance. il passe bien. Et le bras arrière, il rentre. N'hésite pas à taper dans la garde.
garde. Hein. Le diesel est réel. Le jab gauche qui touche, le jab gauche. Et là, ça accroche. C'est la spéciale Kabu, une fois qu'il touche, il enchaîne. Il ne laisse pas se reposer. Aucun répit de la part de Kabu. Ça repart. Mais le diesel, non. Le diesel est parti. Le diesel est parti. Ça essaye de taper sur le bras pour éviter. À mon avis, faut pas la prendre. À mon avis. Et là, ça commence à souffler de la part de Kabu. Les grandes patates qui circulent. Les bras, les bouches sont ouvertes. Ou le jab de gauche. Et là, ça subit. Et là, c'est la tempête. Là, c'est la tempête. Kabu fatigué. Mais Ça se ressent que Kabu est fatigué. Il aurait pu continuer à envoyer quelques. Les enchaînements prennent quand même de l'énergie côté de Kabu. Oh là là, la droite de Maxence. Et là, l'uppercut qui touche. On a noté l'uppercut qui est passé quand même malgré la garde. Et là, il faut faire attention quand même de ne pas non plus trop mettre de jus, à perdre trop d'endurance. Et c'est là qu'on se prend des KO. C'est quand on est fatigué qu'on se prend des KO. Fin du deuxième round. Apportez de lui de l'eau. Donnez-lui de l'eau à cette. Alors là, on a eu de un Maxence qui s'est réveillé. Qui s'est réveillé, qui a pas mal touché. On peut voir qu'il est quand même assez fatigué. Mais normalement, il faudrait faire attention à ce que les juges ne se fassent pas abattre par le fait que Kabu s'acharne sur Maxence, mais il ne touche pas vraiment beaucoup. Et là, je sais pas si vous remarquez, mais ça fait un peu un rôti là sur le crâne de Maxence quand même pour en faire comme ça. Je me demande si le casque est pas trop serré. Est-ce que dans le troisième round, on aura son adversaire qui va se faire rôtir peut-être? Et on peut noter quand même l'effort du caméraman Diego. Diego qui a le sourire pour l'instant. J'ai envie de vous dire que Maxence, ça fait tellement longtemps qu'il est gros que sa graisse s'est transformée en Quan maintenant. Un bon jambon de Bayonne si on me demande. Ah là vraiment. Là par contre, un mélange de rôti et jambon de Bayonne. Il y a du mal à reprendre là du côté de Kabu. Et début du troisième round, c'est parti. Allez, c'est reparti dans ce combat de Titan. Ouais là, et là ça y va. C'est alors là, gauche droite. Et là Kabu il doit y aller. Il doit y aller. Attention à pas trop livrer de l'énergie pour rien. Je comprends pas pourquoi Kabu s'accroche, je sens je pense qu'il réelle veut aussi fatigue. Je pense que voilà, après autant d'enchaînements, il faut qu'il se repose. Commence à fatiguer un peu. Encore Maxence qui n'hésite pas avec sa puissance à frapper dans la garde. Maxence subit beaucoup dans ce ça touche. Le jab quand même de Maxence rentre souvent. Oui, il rentre souvent. On sent qu'il atteint sa cible et qu'il fait de l'impact. Une garde pas très efficace du côté de Kabu. Kabu qui l'a pris, c'est le bras arrière, mais là il subit encore. Ça s'attrape, ça s'attrape. Et là, Kabu fatigué, Kabu. Et là c'est un plaquage haut, monsieur l'arbitre. Plaquage haut. Carton jaune. Mange-le. Il est habitué au carton, mais. Kabu qui n'hésite pas, qui veut le. Et là attention parce que Maxence qui s'y retourne, qui s'y file Maxence. Manque un petit peu de mobilité quand même de la le coup du droit de Kabu, l'enchaînement. Là il arrive un peu dans les bras. Tu lèves 30 secondes. Allez, c'est les 30 dernières secondes, c'est là que ça va se regarder, ça peut jouer. Il faut que Maxence se réveille. Ça se regarde dans le blanc des yeux, vraiment. Ça rigole, ça change de garde, changement de garde. Oui, ça touche pour Kabu, ça touche. Un Kabu qui commence à subir aussi. Kabu qui touche. Oui, ça touche encore pour Kabu. Enchaîne 10 secondes. Un Kabu qui renvoie son enchaînement. Ah là c'est terminé là. C'est fini, je pense que le chrono va pas tarder à s'ouvrir. Voilà, fin du combat, bravo. On peut applaudir ces deux jeunes combattants. Et surtout, tout à l'honneur de Kabu qui allait avec 40 kilos de différence. Il faut le répéter, vraiment. Bien après délibération des juges, pour ce premier combat d'ouverture, le vainqueur, 29-28, est Kabu. Avec premier round. Ah oui, interview, autant pour moi. Alors, Kabu, comment ça s'est passé? Ton ressenti durant le match? Très dur, très dur. Et mon ami 3, j'ai vu Jésus pendant 3 secondes. Tu t'attendais à quoi à la base? Non, je m'attendais ça, il a 40 kilos de plus. Je savais que si j'en prenais une, j'étais mort. Mais bon, j'ai essayé d'aller vite et j'étais KO là. Ouais, t'as été agressif, t'as gardé le lead à certains temps. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on s'est envoyé sans se taper fort. C'était pas mal, moi j'ai kiffé. Oh, je m'attendais à un truc de gitan. Je m'attendais vraiment à de la bagarre du Seigneur. Mais superbe en tout cas, belle victoire. Comment s'est passé? Beau combat d'ailleurs, si je peux me permettre. Je suis très content de ce combat. Moi, peu importe l'issue du combat, dans tous les cas, Kabu, ça reste mon ami. Et je suis heureux d'avoir combattu avec lui. C'est le seul qui a voulu me prendre. Et franchement, même avec 40 kilos de différence, même moi j'ai vu Jésus plusieurs fois quand même. Tous ceux qui se moquent dehors, je les attends au prochain JVR. Morgane, je t'encule. Ah, c'est envoyé. La prochaine conférence de presse est déjà prévue. Tout ça, c'est sur la chaîne JVR. Donc si tu veux rien rater, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu likes et tu commentes. Transition crâne. Bien, pour le deuxième combat,
Cette fois-ci, nous allons opposer 2 farfadets malicieux. Le premier lutin, grand maître de la faille, Urgot. Vous pouvez rentrer. 2 applaudissements pour Urgot, s'il vous plaît. Ah, il se voit déjà vainqueur, c'est superbe. Et face à lui, dans l'autre corner du ring fait maison, le deuxième farfadet, Enzo Gravier. Il va se battre sous suite, sous capuche, il s'en bat les couilles. Allez, c'est déjà le deuxième combat de cette soirée. Urgot contre Enzo. Contre Gravier. Là aussi, on a une différence de poids. Et là, ça y va direct. Étonnante. La droite cartouchée. Je prends. Oh là là, c'est quoi ces esquives? On sent quelqu'un qui est très vif encore. Enzo subit. Urgot il envoie un, Urgot il envoie un. Enzo subit vraiment ce combat. Oh attends, il subit. Ça saute, hein, le jump punch. On a Hugo qui est en train de dominer complètement ce combat. Là ça y va, ça fait des feintes, ça fait des bugs. Les 1-2 passes de chez Hugo. Alors attention parce qu'il y a 3 rounds, ça peut être très long. Il va pas falloir tout cramer, Sachant que c'est magnifique. Le vent pue la tête. Ça a failli éteindre la lumière. Et surtout en fait là ce qui est compliqué pour Enzo c'est qu'il est en garde inversée. Il est en fausse patte. La provocation. Il a envoyé une emote au bout du combat. Non, il ne veut pas. Il ne rend pas les coups. Vraiment, il ne rend pas. Enzo qui n'ose pas lâcher sa garde. Il est en constante protection et il subit ce combat. Et oui, et là il cherche une occasion mais il la trouve pas, j'ai l'impression. C'est compliqué, faut partir aussi de éviter la peur du combat, quoi, la peur de prendre des coups. Effectivement. 10 secondes. Là au bout d'un moment il faut y aller. Et il enchaîne, Au bout de presque le coup dans le menton. Le coup dans le menton. On l'a senti qu'il a subi. Et là, fin du premier round. Dans la franchement, Enzo il faut qu'il se réveille. J'espère qu'il a juste examiné la situation. Zozo, c'est bien, mais il faut pas que t'aies peur, frère. Enlève le pull. Enlève le pull, ça va pas. On va faire un beau premier round. La caméra, pas du tout, gars. J'ai impressionné les juges. Allez, les prochains, c'est vous. C'est vous les prochains commentateurs. Venez maintenant. Ramenez qui vous voulez, je le tue. Vous avez prévenu, je le fais sur moi dans la course. J'arrive. Viens, vas-y, j'arrive. Viens, aussi. Un arbitre. Il se passe déconcentré par des gonzesses. Oh, c'est quoi cet arbitre? Reviens. Oh les mecs, faut combattre là. Enzo, tu mets une pression. Faut pas que tu restes tout le temps en garde. Tout le temps, bouger tes mains. Même si tu touches pas, tu mets une pression. Allez mon poulet, n'aie pas peur. Le coin, Zozo, le coin. C'est parti, le deuxième round qui commence. Deuxième round, on est reparti. On espère que Enzo va se réveiller et envoyer 2-3. Après, on a vu Maxence dans le premier round du combat d'avant qui avait du mal à se lancer. Mais il a Cabou était tombé. Enzo qui commence à accepter de lâcher sa garde pour enlever des coups. Et là, ça y va. Des deux côtés. Enzo qui se réveille, voilà, il joue avec sans la peur au ventre. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il a un peu vaincu sa peur. Le bras arrière qui touche. Oh là, malheureusement, il prend beaucoup de coups au corps, Enzo. Et les coups au corps, surtout, c'est dangereux parce que ça tape dans l'endurance. Ça utilise la stamina à fond. Vas-y. Tous, mets les points. Après, malheureusement pour Enzo, il a le premier round adversaire est en garde inversé. Gaucher. Oui. On sent que c'est compliqué pour Enzo. J'ai l'impression que malgré tout ce qu'il a dépensé Hugo au premier round, il est toujours pas fatigué. L'arbitre qui prend 2-3 pattes au passage. La garde. 30 secondes. Il reste 30 secondes, on nous a dit il a l'air KO par contre. Enzo a l'air comment aborder ce combat. Le bras arrière encore qui touche, qui rentre malgré la garde. Une garde qui est pas là, pas du tout là. Enzo qui reste quand même réactif malgré tous les coups et l'énergie qu'il dépense. Toujours présent.
il reste de l'énergie, du mouvement, mais il manque la chose primaire, hein, les coups. Voilà. Les coups, surtout qu'en plus on vient de voir Hugo qui a réussi à dévier 2 coups d'Enzo facilement. C'est une totale domination de la part de, fin du deuxième round. De Urgot. Hein, fin du deuxième round. Remporté haut la main encore par Urgot. Hein. Là c'est une fin de combat, hein. 2 rounds gagnés par... Je pense que le dernier round sera pour la beauté du sport. Voilà, la beauté du sport, on n'oublie pas. Hein. Et pour le moment, je pense que c'est l'un des combats les plus agréables. On va dire que c'est chill. Voilà. C'est aussi une catégorie de poids différente. Voilà, c'est différent, c'est des gens qui sont moins agressifs de base. Hein. Les coups ils partent, ça se déplace, il se passe des choses quand même. Ce deuxième round était plus intéressant que le premier. Voilà. On sent Enzo qui a eu un Urgot fatigué quand même. Hein. Ouais. Après fatigué. Voilà, il y a eu un volume de frappe aussi important. Je sais pas comment il boit à la bouteille, mais la caméra. Voilà comment il boit la bouteille. Dommage que le caméraman n'a pas su saisir ce moment. Refaites. Vraiment, c'était une masterclass. Le caméraman, t'en as rien à foutre. Toi, jamais je te payerai pour m'en dire. Il s'en bat les couilles, hein, vraiment. Il cadre ses pieds depuis le début. Montoya. Il est né de mes mains, je peux pas le tuer de mes mains. Ah, ça tranche pas, même dans le coin. Après, un des arbitres peut s'en charger ici si vous voulez. Je vais vraiment foncer. Ah, on voit Hugo Enzo qui se rééquipe déjà. Se rééquipe déjà. Ici, ça parle là, regardez-le, il y a 4 gueules, ça il nettoie l'ego. Allez Hugo, commence à te rééquiper mon garçon. Ça provoque. Ouais, c'est l'heure de repartir quand même. Hein. Et on voit dans le coin d'Enzo que Maxence donne des conseils à Enzo alors qu'il n'est pas du tout bien placé pour donner parce qu'il a perdu. C'est étonnant, il ne pas avant d'Enzo le pauvre. Regardez qui c'est le coach. Oui. Il a le coach du Fitness Park, hein, forcément. On entend. Mais j'en ai un foutre. Tu le défies? Oh, il le défie aujourd'hui. Je le défie aujourd'hui. J'ai un JVR, je te prends un MMA, je te le fais. Tu peux me zoomer un même. On lui a approché. C'est le dernier round, tu donnes tout. C'est le début du troisième round. Troisième round, c'est parti. On n'oublie pas que pour Enzo, malgré tout, c'est loin d'être terminé. Parce que, à part un KO, voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Il suffit d'un KO et là, il a mis les barres sur les dés et les poings dans sa gueule. Voilà, mais il n'a pas l'air en position d'envoyer un KO. Parce que, encore une fois, il. En toute honnêteté, la gestion, il s'est protégé les côtes. Le coup arrive. En toute honnêteté, je vais être transparent avec vous. Urgot l'a enculé, voilà, du début à la fin. Oui, mais pourtant pour la caméra. Oh, attention, là il repart. Peut-être. Parce qu'il a quand même. Je connais pas l'allonge d'Enzo, mais je pense qu'il a l'air d'avoir une plus longue allonge. Ouais, plus longue allonge, mais malheureusement, il ne s'en sert pas. Le Superman touch, parce que là, on a un Superman touch dans les côtes. Un changement de stance. Les deux sont en garde orthodoxe. Oh, il y a l'enchaînement là, le 1, 2, 3 qui est crochet de Hugo qui passe. Peut-être que cette garde qui a été adaptée par Enzo n'est pas la bonne. Il y a encore les cotes. Il prend beaucoup de coups dans le corps. Et oui, et ça au final, ça... Et là juste il protège, il essaye de protéger. On a quand même un combat plus varié que l'ancien. Ouais. Allez Zozo. Ça reste compliqué. Et là même du côté de... Enzo quand même qui veut s'y filer, hein, mais il ne sait pas comment. On sent que ça fatigue des deux côtés. La gueule, c'est le troisième round, hein, on a l'habitude. 10 secondes. Le troisième round, c'est compliqué pour tout le monde, même nous. On s'en va la pâteuse. Servez-moi aussi, s'il vous plaît. Et là, par contre, ça finit moins fort quand même que le combat d'avant. Je pense que Hugo s'est un peu relâché, sachant qu'il a gagné les deux premiers. Troisième round, c'est fini pour la. On applaudit ces jeunes combattants. Voilà, c'est la beauté du sport, c'est ça, c'est des amis qui se tapent sur la gueule. Et voilà. À la base, c'est mais ça reste. Et du coup, on attend la décision des juges. Bien, on est à l'issue de ce deuxième combat. Très très beau combat, si je peux me permettre d'ailleurs, encore une fois. Cette fois-ci, ça a été sans appel. Les juges ont délibéré et ils ont accordé la victoire à Hugo, 30-27. Félicitations. Félicitations. Interview d'après-combat, si je peux me permettre. Très très beau combat Zozo, tu as très clairement sorti tes couilles, comment tu te sens? Difficile, les coups étaient durs dans la tête comme dans la rate. Surtout au troisième round, les deux premiers rounds je prenais des coups, c'était dur mais ça allait. Ça me secouait mais ça allait. Le pire c'est les deux derniers coups que j'ai pris à la rate dans le troisième round. Ils m'ont séché complet, je pouvais plus rien faire, j'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à respirer. Est-ce que on peut dire que tu en sors grandi ou est-ce que tu regrettes quelque part? Non, c'était un combat pour l'honneur et je voilà, dis-le, affirme-le. Oui, c'était important de le faire, on l'a fait. Et super combat, félicitations. On reste la tête haute quand même, malgré tout. Malgré la défaite, on reste fort. Le H, impression Je vous avais dit quoi? Je vous avais
m'avez dit quoi? Je l'ai tué. C'était trop facile. Regardez-le, il est en train de boiter, il n'arrive plus à respirer. Je l'ai tué. Je l'ai assassiné, regardez-le. Petit Il éclat, en peut plus. Petit éclat pour un futur adversaire. Eh, ramenez-moi qui vous voulez, je les tue tous. Je les tue tous, je vous ai prévenu. Ramenez qui vous voulez. Ramenez. Il va être à l'auteur de sa réputation, croyez-moi. On va commencer par accueillir le premier combattant de ce dernier combat. Un combattant mystère qui n'était absolument pas prévu sur cette carte, mais qui a eu le courage de remplacer Tonton Louis qui nous a lâchement abandonnés. Veuillez accueillir Diego. Vous avez mis une musique aléatoire pour lui. Bien Diego, bien Diego. Face à lui, au corner opposé, Morgane Lagros. Ouais, ouais. Morgane, ouais. Tu te sens confiant? Confiant. Diego, ouais. Tu te sens confiant? Ouais. Battez-vous. Ils sont déjà partis. Quand tu veux, Flo. Et c'est parti pour le dernier combat de la journée, Morgane contre Diego. D'entrée. Oulala, ça touche du côté de Morgane, on sent Morgane tonique. Hein. Là on a un Diego qui a un crochet de Diego. Ça se déplace, ça frappe. Ça se déplace bien. Diego aussi a une bonne mobilité. Oh, le crochet qui a failli passer pour Morgane. Ça va extrêmement. Le percute du bras arrière qui touche de la part de Diego. Le crochet gauche qui va toucher. Morgane qui tente beaucoup du percute, qui passe pas loin à chaque fois. Qui passe, qui vient toucher la visière de son ça rate à quelques centimètres. Ouais. Surtout ça fait de la poussière là. Ah ouais, là, franchement ça remue. Et du déplacement. Franchement ça se déplace plutôt pas mal. Ça envoie, ça envie, là vraiment c'est la bagarre comme on peut dire. J'aimerais pas être le juge qui est en train de compter les points. Ouais. Là franchement ça envoie des deux côtés. Belle esquive de Morgane. Ça touche encore pour Morgane, bien joué Morgane. Coup dans le corps pour corps-tête qui touche. Diego qui essaie souvent de Morgane encore, Morgane, oui, Morgane qui part tout. C'est incroyable. On a un Diego qui vise beaucoup la tête et un Morgane qui tape là où il peut taper. Ouais, on rappelle quand même aussi le différentiel de points, 20 kg d'écart. 20 kg d'écart en faveur de Morgane. En faveur de Morgane, le point, bien évidemment. Et là, ça n'arrête pas Diego. Et là, Diego n'arrête pas Diego. Diego qui avance, il contrôle le centre aussi. Ça touche encore, ça touche. Bonne réponse de la part de Diego. Ça fait plaisir. Voilà, le bras arrière qui touche. Oh, l'esquive. Ça, c'est une belle esquive. Et là, par contre, l'enchaînement. Ouais, bel enchaînement qui part dans la garde. Très très beau premier round. Je ne saurais pas vous dire qui a gagné. Très dur. Moi, je dirais quand même un petit avantage pour Morgane. En fait, ce qu'on a, c'est un Morgane qui arrive à envoyer des coups au corps, à la tête. Et à la tête. Diego qui il est beaucoup focus sur la tête quand même. Ouais, on sent que Morgane est quand même plus à l'aise dans le ring. Plus de mobilité, des esquives, ça se baisse et tout. Franchement, on voit l'effort. Il y a 2 crochets qui ont été esquivés de la part de Morgane et c'était vraiment beau. Ouais, franchement, très belle esquive. On sent Morgane confiant quand même. Ouais. Il prend le temps, il respire bien, pas beaucoup d'eau. Pas comme Diego qui en 3 minutes va vomir ses tripes sur le ring. Morgane est confiant parce qu'il doit impressionner sa petite femme. Après, ouais, c'est que je reviens sur ce que tu disais, Guillaume. Morgane, il essaie d'impressionner sa petite femme. Et quand je dis petite femme, c'est pas de taille. C'est qu'elle est très jeune. Voilà. On s'est compris. Il n'y avait pas besoin de préciser, d'accord. Notre confrère ici présent a dit on reste sport. On reste au sport, ça va, on parle du sport, les mecs, on reste au sport. Très belle réponse de la part de Diego. Quand même, le ring comprend un peu plus l'eau. Ça devient du water polo. D'ailleurs, si un caméraman pourrait nous filmer les jambes, s'il vous plaît. Mais là, et je ferai dire je ne suis pas rémunéré pour faire ce que je suis en train de faire. Alors, t'as une caméra aussi ici. Qu'est-ce que vous faites chier? Ça va? J'avais demandé du tout là donc. C'est vrai que ça t'avait dit. Diego qui se plaint toujours de sa musique d'entrée. Sigma Boy. C'est vrai qu'il nous a demandé la musique à 2 minutes du combat. Même ton crâne il est musclé. Il y a de l'eau qui est arrivée dans l'arène. Parti chercher la glotte. C'est bon. Et c'est parti pour le deuxième round. Allez, on y va. Morgane toujours présent avec son petit jab. Esquive encore, esquive. Diego qui a pas peur. Ça touche, mais ça n'arrête pas Diego. Diego qui s'y file, voilà, Morgane acculé, Morgane acculé. Les chichis de l'arbitre. Obligé de sortir de là en attrapant son adversaire. Non mais filme le combat, pas nous. Ça veut pas taper. Voilà, là ça tape. Voilà, là on est dans le règle. On est déjà plus.
Là ça hésite, hein, ça Allez, se Diego, cherche, jab, ça a envie d'envoyer. jab, t'envoies un coup Plus franc. dans l'analyse. Voilà. Morgane toujours chiant avec son jab gauche hein, qui envoie. Hein. Ouais. Allez les gars, prépare toujours son bras arrière. Ouh, le crochet crochet, qui recule, qui esquive. On voit pas les 2 points, on voit pas les 2 points. Ah ouais, j'avoue. Diego qui se permet de parler pendant son combat. Oh, mais ça l'enchaînement qui touche. Voilà, comme quoi parler, tu vois, ça peut délier certains coups. Et ça peut aussi peut-être déstabiliser son adversaire. Voilà, très bien. Morgane qui envoie, ça touche plein front, Morgane la garde. Ça envoie ou attention, parce que là ça titube un peu du côté. Celui-là, à mon avis, il a touché. Je pense que Morgane a vu quelques étoiles. Morgane a dû voir Jésus. Comme a dit Cabu. Le bras arrière qui est rentré dans le menton. Attention, on va pas sortir du ring. Protège bien la tête, Diego. Je vous l'ai dit que ce combat allait être agréable à regarder. Allez, protège bien la tête. Ça envoie toujours du côté de Morgane qui vient chercher. Diego qui a failli trébucher. Esquive de Morgane. Et ça accroche. Ça accroche. Il va falloir que les juges se rendent compte aussi. Voilà. Que Diego a souvent ça a coupé. C'est là qui a failli toucher. Ding, ding, ding. Et c'est une fin de deuxième round. Et quand même, je pense que le meilleur moment de ce round, ça a été quand même le commentaire de Diego. Ah oui, c'est son coach lui dit n'envoie pas les 2 bras. Ah ouais, j'avoue. On pas les 2 bras. Mais regarde, au final, tu vois son petit commentaire, ça lui a délié de la puissance des coups parce que son enchaînement juste après a été magnifique. Ça a déstabilisé son adversaire. Morgane était déstabilisé. Ça a touché Morgane. Morgane s'est senti acculé. Hein. Et là, il reste plus que 1 minute 30 voilà, pour vraiment faire la différence. Pour régaler nos chers internautes. N'oubliez pas les gars, on s'abonne, pouce bleu, petit commentaire. Si t'as kiffé, tu partages à tes potes. Hein, voilà. Et même à ta daronne. Et même à ta daronne. Et même ta daronne, voilà. Même ta daronne, tu lui envoies. Mais en tout cas, moi, j'aimerais pas être juge pour ce combat-là. Franchement, les juges, ils vont avoir du pain sur la table, comme on peut dire. Je les entends derrière et ça a l'air d'être un sacré bordel. Vraiment, ça va être compliqué pour eux. Plus qu'un round avant de conclure la première édition du JVR Fight, d'ailleurs. Caméraman. Vous aurez le main event un jour. Inch'Allah. Comme la conférence de presse, ça sera au milieu. Mettez-le bien, il a touché un chèque ce bâtard. Il fait gagner que ses meilleurs potes ce chien. Ça lui a dit je paye une bière, il a fait gagner Cabu cet enfant. C'est folie. C'est lui, ouais. Oh, imite un combattant. Un quoi? Regarde, il va faire go to sleep. Ouais, salut, c'est Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui, je vous dis, on va aller combattre. On va affronter Raphaël Fiziev. Et franchement, ça va être un beau combat. Donc, force à Mondon Fioro. Sans commentaire. C'est ma imitation, je vous sers la pièce. Je vous sers la pièce. Sentir Morgane acculé, j'ai besoin d'accrocher son adversaire. Je pense parce qu'il a été choqué par le coup, plus que fatigué. Ouais. Allez, donne tout, Diego, c'est la fin. Diego qui envoie. Diego qui veut y aller. Oh là là là. Le bras gauche qui repousse son adversaire. La droite de Morgane. Et il accroche. C'est très très bien joué de la part de Morgane. Oui, parce qu'il casse le rythme. Il savait que là, il allait prendre son adversaire. Il sait que son adversaire est plus tonique, plus vif. Voilà, exactement. Qui vient toucher l'arrière de la tête. Diego qui envoie des oh là, les deux jabs, ça touche des deux côtés. Ouh, l'enchaînement de Diego, Lançade. Diego qui envoie. L'arbitre s'en bat les couilles. Diego qui a failli tomber. L'arbitre s'en bat les couilles. L'arbitre veut du sang. Il y a eu un écrasement de tête, l'arbitre a participé. Moi, l'arbitre tout à l'heure m'a dit s'il n'y a pas un KO, j'arrête pas. S'il n'y a pas un KO, j'arrête pas. Pas de pause, rien. Et encore, en tant qu'il n'y a pas d'écrasement de tête. Donne tout. Oui. On sent le coach de Diego. Là, les jabs, ça touche. Là, on a Morgane concerné par ce qui gagne quelques points avec ses Diego fatigué, ça se voit, Diego fatigué, touché, je pense. Mais après, voilà, dès qu'il rentre en contact, il en profite pour renvoyer. J'ai l'impression que Diego, il a dit qu'il allait t'enculer. La même stratégie que Cabu, c'est-à-dire faire des enchaînements. Sauf que Morgane accroche dès que ça part. Là où Maxence tant 10 secondes. Allez. Voilà, c'est très bien. Allez, continue. Là je vous dis, les bras sont lourds. Ouh, ça touche. Morgane, bel enchaînement. Les deux sont touchés, les deux titubent. Les deux sont fatigués. C'est la fin du troisième round. Bien joué. C'était franchement, ce combat, je sais pas vous, mais il m'a éclaté. Moi, c'était mon préféré. Ce combat m'a éclaté. Là, je dis, je bande et c'est pas grâce au Jean-Jean. Ah, ça, je vous le dis. Le Bissap, t'as qu'à bien se tenir. Un peu d'attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. On a clairement eu le droit à un combat d'exception, explosif, dynamique, le combat le plus serré de la soirée. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Magnifique combat.
Arrêtez. Et ça a été d'autant plus difficile pour nos juges qui ont délibéré très longtemps. Et ils n'étaient pas fiers d'être juges parce que c'était très dur de prendre une décision. Avec une victoire 29-28 grâce au dernier round, Diego. Vas-y, interview. Incroyable. Interview d'après-match. Je posais les mêmes questions. Comment tu le sentais? Comment ça s'est passé une fois dedans aujourd'hui? Bah franchement, je sentais bien. Premier round, ça s'est plutôt bien passé. On a pris des coups mutuellement, ça allait. Deuxième round, j'ai le cardio qui commençait un peu à s'essouffler. Et troisième round, en vrai, j'ai mis des coups puissants qui ont bien touché. C'était pas le combo qui m'a mis à moi à le moment à la fin, mais le combo j'ai bloqué beaucoup, donc bon après c'est juste qui compte. Mais franchement bien ouais, il s'est très bien défendu pour les kilos qu'on avait de différence. Mais on avait un style de boxe différent, mais c'était très beau. Exactement. C'était un peu le combat cardio puissance. Franchement excellent. Ouais, franchement c'était ça. C'est vrai qu'à un moment elle a placé pas mal de coups, mais moi je bloquais, donc en fait je pense que c'est le casque. Quand t'as le casque, tu sens pas les coups, tu te dis pas que là ça tape. Du coup t'as envie de rester en garde, ça te fait pas très mal et c'était une erreur, je pense que j'ai fait une erreur sur ça et je le savais, j'ai essayé de rétorquer mais c'était un peu compliqué. Ouais, voilà. Il a touché la mâchoire, des mâchoires dans la mâchoire. J'arrive pas à parler, des rafales dans la mâchoire. Après moi je trouve que j'ai pas pris tant de coups que ça. Pour être honnête, voilà, avec le casque en plus tu sens. On va interviewer le vainqueur. Félicitations Diego, magnifique combat. En plus c'est dingue, enfin t'étais même pas prévu, tu t'es pas entraîné, tu t'es envoyé 3 burgers tout à l'heure. Explique-moi un peu ton ressenti parce que dans la voiture on en a bien rigolé quand même. J'avoue j'étais à mon prime de l'humour. Maintenant je pense que ça s'est joué à l'ego parce qu'il n'y a aucune notion. Premier match, premier combat de boxe, c'est quoi ce cardio qu'il faut avoir? C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Le sport est difficile. Le sport est beaucoup trop dur. Respect en fait à ceux qui font ça, c'est la première fois que je me rends compte. Après franchement c'était chouette en fait, j'y sais. Demain on y retourne? Non, c'est fini. C'est fini, ciao. C'est ciao. Sur ça, 100% de victoire, merci. C'est pas comme ça que tu vas prendre du poids. Une victoire ce soir, la victoire de mon poulain. C'est vrai, grotesque. Je suis content d'avoir suivi jusqu'au bout, coaché jusqu'au bout. Moi je suis content parce que... Je t'aime, j'ai cru en toi, du début jusqu'à la fin, je savais que t'allais gagner. Mon poulain en question c'était Cabu frérot, je sais pas comment il a dit que c'était mon poulain, c'est mon daron frérot, il m'a dit prends-moi sous ton aile, j'ai dit ok, je lui ai donné 0 conseil frérot. C'est vrai que t'as beaucoup été là pour lui dans le coin, dans le corner, qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil? De bien garder. On s'en bat les couilles. Bon, on s'en bat les couilles, félicitations. C'est lui le... Les amis, attendez, j'ai envie de dire... Tana Black, je sais plus comment je m'appelle. Il annonce que Morgan et Diego, c'est le combat de la soirée. Ils ont gagné une pinte de 50 centilitres. Et c'est une pinte. Chez Madame Dus. Tout ça pour ça. One eternity later. Ok, le combat pour la ceinture va se tenir aujourd'hui dans un autre cadre. Un cadre plus prestigieux pour d'un côté le prince. Corbille le prince contre Zouz, la Zoulette et Tan. Allez, le face-off s'il vous plaît messieurs, approchez-vous pour la ceinture. Il est timide. Un petit mot. Dans la couronne, mais pas la ceinture. Bon courage pour le Tokash. Mais putain, mais quel est chaud! Putain! Il est bon le shadow là! Mais refais, continue un peu plus! Sans taper! Le dozo. Fais le zesty kick de Harman comme ça. Je sais pas ce que c'est. Comme ça. Ah, ça va. Rebonjour tout le monde, aujourd'hui on attaque le main event. On a pu trouver un créneau cette fois-ci. On va opposer 2 monstres. Je demande du bruit pour Ethan, le premier combattant s'il vous plaît. Alors vous l'aurez compris, on est sur une opposition CR7 Messi. Oh, le drapeau de JVR, qu'il est beau. Filme le drapeau, toi, mais filme pas moi. Il le filme déjà, enculé. Ouais, mais moi j'étais cerne. Ah oui, c'est... Ah oui, oh, là-bas, il y a un Dilos. Bonjour, enchanté. Ça va, vous êtes en forme aujourd'hui? J'ai vu le face-off, grande qualité. D'ailleurs, petite précision, c'est le ring.
Voilà, allez. On va accueillir le deuxième combattant, fier représentant de sa patrie. Carai, wesh carai, carai, wesh carai. Dans ma main notre LO, je suis champion dans le placo. Tiens le maître c'est pas de niveau. Quand je me baisse on voit mes Bon fesses. alors, petite interview d'avant-match, pourquoi pas? Ok, pas d'interview d'avant-match? Bah non, pas d'interview d'avant-match. Et l'arbitre de ce match, le Ribs. Combattant, approchez. Combat 2 minutes sur 3 rounds. Pas de coup de coude, pas de coup de genou. Coup dans le ventre avec les pieds, tranquillou. Et on se la fout sur la gueule. Compris? Ouais, cassez-vous la gueule. Allez. Prêt? Combattant. Je peux vous dire un petit truc? Oui. Petite présentation des commentateurs avant. Thomas Booth, grand prince, roi de ce monde, avec Florent Poquet, le chauve ultime. Voilà. C'est beau. Là, on va bien commenter. Avec un maximum d'émotion, ça se voit sur mon visage, je suis émotif. Ah ouais? T'es PLK? C'est moi. Ah, je suis blond, j'ai les cheveux courts, je suis musclé. T'es polac? Ah non, je suis gros, j'ai les cheveux longs. Bah, t'es musclé à ta manière. Ouais, c'est vrai. En vrai, je suis solide sur les appuis. Allez, bon, ben Thomas, le premier round va commencer. Alors, je sais pas si on a précisé, mais ça sera du MMA. Regardons ça. Le combat commence tranquillement, quelques low kicks. Ça se met des low kicks des deux côtés. Les uppercuts qui sont le bras arrière là. Heureusement qu'il y a la protection du casque quand même. Ouf. Ben, c'est au juge. Donc, nous, on s'en branle un peu les couilles. nous, on est juste commentateurs. Ben, c'est toi et tonton les juges. Hein. Heureusement que je vous l'ai dit. On regardera au replay, en cas c'est pas sûr. Attention, tentative pour ramener au sol. Tentative de takedown, c'est très bien, très bien envoyé. Corby a une belle position sur la nuque d'Ethan. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il est de dos. Il est de dos, ça va être difficile. Ça va être difficile. Les deux peuvent s'en sortir. Voilà. Là, pour Ethan moi, qui prend le dessus. Ça va être fini. Il a pris la gorge. 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 Et c'est la soumission, premier round. Soumission, premier round. 30 secondes de combat. C'est fini. Félicitations à Ethan. Le main event a duré si peu de temps. Il célèbre à la caméra. C'est magnifique. C'est une humiliation, malheureusement. On ne verra pas la couronne sur la tête de Corby, ni la ceinture à sa taille. C'est dommage, c'est dommage. Bon, bah, je te le laisse, moi je vais amener du coup la ceinture. Dans la vidéo, t'as mon prono, il se fait soumettre au premier round. Pronostic. Ethan, il le soumet tranquillement. Ouais, sans pression, très bien. En plus, il s'est échauffé ce matin, l'ancien Théma, comme il est musclé, frère. Les amis, après un intense combat de 42 secondes, la victoire par soumission est accordée à Ethan pour ce main event. Félicitations. Vous méritez la ceinture. Bravo. On peut féliciter les deux combattants. Hein. Attention. Hein. Alors Tatane. Bon, on peut le dire, t'as été... Oh, ta gueule. Putain. Non, mais regarde cette séquence, elle est drôle quand même. Interview d'après-match, grand vainqueur. Favori, hein, si on peut se permettre. Quel a été ton état d'esprit vis-à-vis de cet avant-match, diète, entraînement? Est-ce que tu t'attendais à une victoire en 42 secondes? Peut-être pas en 42 secondes, je m'attendais à une victoire. Mon game plan, c'était de le mettre au sol, comme j'avais dit à mon partenaire juste là de Caen. Donc je suis très content de ma victoire. Merci à ma team. Merci à vous, monsieur, pour ce... Merci à l'organisateur. Merci aux deux combattants, c'était spectaculaire. Merci à vous. Merci à Tana White. J'espère un prochain JVR Fight très prochainement. Et j'étais pas censé combattre pour le prochain, mais je pense que je vais combattre. Et je laisserai monsieur choisir au hasard. Superbe. Au hasard, le combattant. Mais je combattrai également. Parfait. Je veux bien qu'on se combatte, on si ça ne vous dérange pas. Allez. En plus, on s'entraînera tous les deux et tout. Superbe. Chaud. Ouais, moi ça me va aussi. Merci l'équipe. C'est dans la boîte. Super. Corby, très courageux d'avoir accepté ce combat contre, pour moi, le grand favori de JVR, le meilleur combattant de ce groupe. Comment ça s'est passé pour toi en termes d'état d'esprit? Quelle était ta stratégie en fait? Bah écoutez, j'avais pas de stratégie, pas d'entraînement. Très bien. Pas de... Le prince n'a pas besoin. J'avais rien, je suis allé comme ça au talent. C'est vrai qu'il fait du kudo, donc il avait quand même, ça se voyait les bases de la MMA. Bon, moi j'avais jamais fait un combat de MMA. Je tiens à préciser qu'il était au JJB ce matin, Ethan, en fait. Voilà. Vraiment, il est pas là pour enfiler des perles. Voilà, ce matin, je me suis réveillé à 11h30. Ouais, superbe. Donc j'ai tenté de le guillotiner debout, mais j'avais pas assez sa gorge. Et après, ben, voilà, il avait la maîtrise, il avait l'expérience pour... Il a la technique. Pour me guillotiner au sol, et il a bien joué à lui. Voilà. C'est un combat mérité. Et voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que prochain combat, c'est qui? Il a quel autre? Pour l'instant, on a rien annoncé. Ouais, c'était Ethan et moi, prochain combat. D'accord, on fera notre combat avec Thomas Booth alors, pour le prochain. Oh
là là là, la grosse annonce. Thomas Bout call out par Prince Corby. Face off, face off, Face off, face off, face off. Corby. Face off. Le prince prolétaire contre l'empire industriel. Je suis prêt à l'arracher, je vais te terminer prochain combat. En MMA. En MMA? En MMA. Exceptionnel. C'est bon, quand même, ça va se tuer. Bon voilà, le JVR Fight, la première édition se termine sur ça. Des call-outs, donc des futurs combats plutôt excitants. Sûrement aussi Tana Black qui va combattre. Je te fais la bise. Contre cet homme. Allez, tiens, Contre cet homme. Merci. Hop là, nickel. Donc voilà, il va y avoir plein d'autres combats, de nouveaux visages de JVR. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, à la prochaine sur JVR.